merci. Que ça fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me bénit de pouvoir être avec mes frères pour louer ce Dieu merveilleux. Et nous rappeler cette espérance qui est la nôtre ce jour. On va contempler sa face. Sans aucun blocage, sans limitation, sans doute, sans souffrance. Guéri, restauré, glorifié, uni. Quelle vérité! Quelle grande vérité! Quel grand Dieu nous adorons. Donc, c'est pas surprenant que votre pasteur ne cesse de dire quoi? Le meilleur est à venir. C'est une vérité que je ne cesserai pas de répéter parce que c'est une réalité, une vérité glorieuse. Et n'oublions jamais de vue, jamais de vue ce qui s'en vient. Le meilleur est à venir parce que le peuple de Dieu est un peuple qui vit bel et bien dans le présent, pleinement dans le présent, mais avec et à la lumière de cette éternité que Dieu nous prépare. Mais c'est bien beau de dire le meilleur est à venir, mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de réfléchir à ce meilleur, à quoi il va ressembler? Qu'est-ce qui vient immédiatement après la mort? Serons-nous conscients ou inconscients? Qu'allons-nous faire au ciel? Et à quoi ressemble la vie à venir dans le royaume de Dieu? Quelle est notre glorieuse espérance, pour reprendre l'expression qui est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures? Quel est ce meilleur auquel notre foi est si fortement attachée? Et je constate qu'un nombre non négligeable de chrétiens ne peuvent pas donner des réponses claires à toutes ces interrogations. Pourtant, ces vérités touchent au cœur des grandes vérités de l'Évangile. Ce sont des articles de foi fondamentaux. Et on est conscient qu'entretenir de fausses idées sur ce qui s'en vient peut nous amener à ne pas désirer, imaginez-le, à ne pas désirer aller au ciel. Si on regarde certaines des descriptions qui ont été faites du monde à venir, imaginez, certains imaginent que le ciel, c'est comme un long culte qui ne termine jamais. Alors, essayez de vous imaginer le restant de l'éternité assis sur un banc d'église. À un moment donné, ça devient un peu inconfortable. Mais on a décrit un petit peu ces choses. Quoique, ces moments qu'on vient d'avoir, hein, c'est pas beau? Il faut louer librement, pleinement ce Dieu vrai, merveilleux et glorieux. Mais assis sur ses sièges, sur ses bancs, peut-être pas. Ou encore, est-ce qu'on peut s'imaginer flotter sur un nuage en train de jouer les mêmes notes sans arrêt? Ouais, exact. Hein? Si le bagel est là, c'est pas si pire, mais bon. Écoutez, ces fausses conceptions-là ne me donneraient pas le goût moi-même d'aller au ciel, si c'était ça le ciel. Pourtant, Paul écrit en Romains 8, 19 que même la création attend comment? Avec un ardent désir. Imaginez, la création entière attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y est soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la glorieuse liberté
des enfants de Dieu, nous sommes appelés à une liberté de la gloire. Mais encore, la création, tout comme nous, aspire à ce jour où nous serons pleinement libérés du péché et de ses conséquences sur notre corps, sur notre esprit, sur notre monde, sur nos familles. Toutes ces choses seront éliminées un jour et nous allons goûter cette liberté qu'on ne peut saisir encore pleinement, la richesse. C'est pourquoi le symbole des apôtres qui s'articule autour des trois grandes personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et autour des trois grands axes d'intervention de Dieu, la création par le Père, la rédemption soulignée à travers le Fils, et la sanctification qui va mener jusqu'à la glorification par le Saint-Esprit, mentionne et conclut avec ces réalités à venir. Et je veux prendre le temps avec vous de relire ce symbole des apôtres. Pourquoi? Parce que c'est un résumé admirable des principales vérités des Écritures. Et ça mérite d'être étudié, médité et même mémorisé en famille, parce qu'il résume si bien ces principales vérités. Alors voici le texte du symbole des apôtres. Ici, on peut le mettre sur l'écran. Nous allons pouvoir lire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là juger les vivants et les morts. Et troisièmement, je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Et ça se termine comment? Amen. Et ce symbole a nourri et orienté l'Église à travers tous ces siècles. Et comme vous le savez, depuis le début de l'année, on fait un exercice qui est nouveau pour nous, assez particulier. On a pris le catéchisme de Heidelberg qui aussi développe certaines de ces vérités-là autour de trois grands textes, dont le symbole des apôtres, incluant aussi les 10 commandements et le Notre Père, qu'on va voir plus tard dans l'année. Et le catéchisme va accorder 16 dimanches de questions et de réponses autour de ce symbole-là. Et nous sommes rendus aujourd'hui au dernier dimanche, le 22e, qui traite du symbole des apôtres, et les questions nous parlent de ces deux éléments qui restent dans le symbole, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Prenons ensemble la question 57 qui dit ceci. Quelle assurance te donne la résurrection de la chair? Non seulement mon âme, après cette vie, sera aussitôt emportée vers son chef, le Christ, mais aussi ma chair, ressuscitée par la puissance de celui-ci, sera réunie à mon âme et rendue conforme au corps glorifié du Seigneur. Ici, on a le plan de ce qui s'en vient, et tous les mercredis, nous remettons ces questions et réponses dans l'infolette, mais avec les références bibliques. Et cette semaine, prenez le temps de relire ces choses et de regarder les bases bibliques pour enraciner, ancrer dans la parole ces affirmations si importantes. À travers la régénération et la sanctification, Dieu nous a déjà renouvelés intérieurement. Mais nous ne célébrons pas seulement ce que certains appellent l'immortalité de l'âme, nous aspirons aussi à la résurrection des corps.
L'être humain n'est complet qu'en tant qu'être composé de deux, de trois dépendamment, partie immatérielle, l'âme, l'esprit et le corps. Et oui, il est vrai qu'à la mort, nous allons continuer à exister sans corps, mais comme les théologiens appellent cette période-là, on l'appelle l'état intermédiaire, parce que ce n'est pas notre état final, désincarné. Nous attendons et nous croyons en la résurrection de la chair, au moment où le Seigneur reviendra pour renouveler toutes choses et renouveler notre être extérieur, notre propre corps. Le christianisme nous donne des réponses claires sur le monde à venir. Pas toutes les réponses qu'on aurait à l'esprit, mais suffisamment pour nous mettre l'eau à la bouche, nous faire saliver et croire que le meilleur est à venir. Le théologien et auteur bien connu J.I. Packer rappelle une vérité incontournable dans son ouvrage « I want to be a Christian », je veux être un chrétien. Il dit ceci: « La mort est un problème humain fondamental, car si elle marque vraiment la fin de la vie, rien n'a plus d'importance sauf l'autocomplaisance, dit-il. » Et il va citer 1 Corinthiens 15, 32 à l'appui. « Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si la mort, c'est la fin, profitons pleinement, puis allons prendre tous les plaisirs, tout ce qui est possible. Faisons la fête sans cesse. » Mais la vie n'est pas cela, ne se résume pas à cela. Et l'offre de Dieu est beaucoup plus riche encore. Il va ajouter ceci: une philosophie ou une religion qui ne peut composer avec la mort aucune utilité. C'est ici que le christianisme se distingue des autres religions. De toutes les religions et autres ismes de ce monde, seul le christianisme présente la mort comme étant vaincue, parce que la foi chrétienne est une espérance qui s'appuie sur un fait précis, un fait vécu, à savoir le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et vit maintenant éternellement au ciel. Fin de la citation. Une religion qui ne donne aucune réponse claire et sûre sur la mort est une religion inutile, dit Packer. C'est pourquoi Pierre dira dans sa première épître à ces chrétiens d'Asie mineure, il les invite à sanctifier Christ, leur Seigneur. Comment? En étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de quoi? De l'espérance qui est en nous. Pouvons-nous défendre clairement cette espérance qui est la nôtre en Jésus-Christ? Cette espérance, Paul va en parler en Philippiens 3. Après avoir parlé de ceux qui marchent en ennemis de la croix de Christ, en précisant ceci, il dit: leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'à quoi? Qu'aux choses de la terre. Nous sommes concitoyens des saints, d'où nous attendons. Concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Imaginez ce qui s'en vient. Imaginez ce que Christ va encore faire pour nous, en nous et à travers nous. La manière dont Paul parle des croyants ici, est-ce que cela nous reflète? Est-ce qu'on se retrouve dans ces choses ou plutôt sommes-nous comme ces
personne qui ne pense qu'aux choses de la terre, qui ne se porte attention qu'aux choses d'ici et de maintenant, et que ce monde à venir, cette espérance qui est la nôtre, on n'en parle pas. Autant il y a quelques décennies, quelques siècles, on accusait les chrétiens d'être tellement centrés sur ces vérités qu'il n'y avait aucune utilité sur terre, et ça, c'était une erreur. Aujourd'hui, je pense que le balancier va tout à fait dans l'autre direction. On ne pense pas du tout au monde à venir, mais on pense seulement aux choses de la terre. C'est utile de retrouver un équilibre. Est-ce notre espérance? Est-ce l'appel sur notre vie? Est-ce que nous aspirons à ce monde à venir devant satisfaire pleinement, durablement, de mieux qui nous est préparé par notre Seigneur. À quoi rêve-t-on? Et dans cet avant-dernier passage du symbole, on met d'abord l'accent sur notre corps, la résurrection de la chair. Et vous le savez, le passage le plus complet des Écritures sur la résurrection est sans contredit 1 Corinthiens 13, où Paul démontre d'une façon magistrale que nous pouvons espérer un état de vie qui ne perdra jamais sa beauté, jamais sa puissance, et qui sera marqué par la gloire même de Christ. Et dans les versets 42 à 44 d'un Corinthiens 15, l'apôtre va présenter une série de contrastes entre notre corps présent, celui que vous voyez ici, là, Stéphane Couture, bien habillé, on peut cacher plein de choses, et le monde, le corps que le Seigneur nous réserve. Et voici ce qu'il écrit. Lorsque le corps est porté en terre comme une graine que l'on sème, il est corruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Amen. Le théologien Packer va décrire à sa façon ce contraste. Il dit « Mon corps actuel, frère Anne, comme François d'Assise voulait le nommer, est comme le vieux taco d'un étudiant. Je m'en occupe comme je peux, comme je veux, mais il marche de façon précaire et jamais très bien, et il nous déçoit souvent, moi et mon maître. » Et en parenthèse, il dit « très frustrant. » Mais mon nouveau corps se sentira et se comportera comme une Rolls-Royce, et alors mon service ne sera plus gâché. Ainsi décrit James Packer cet état à venir. Alors oui, c'est un fait, c'est difficile de pleinement saisir cette réalité-là, parce qu'on parle ici de choses qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a jamais expérimentées personnellement. Des choses qui demeurent encore inaccessibles pour nous. Imaginez, même l'apôtre Paul, rappelons-nous, en 2 Corinthiens 12, il parle de lui-même à la troisième personne et il parle de ce voyage qu'il a fait au troisième ciel, c'est-à-dire dans la pensée juive, la présence même de Dieu. Et voici comment il décrit la chose. « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore. » Imaginez, l'expérience était tellement hors de l'ordinaire. Elle éliminait tous les repères possibles au point qu'il ne savait même pas, il ne pouvait pas encore dire s'il avait vécu cela dans son corps ou hors de son corps. C'est assez spécial, hein? Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, il le répète 2 fois, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qui n'est pas permis à un homme de redire.
Même ce moment très bref, il n'y avait pas les mots, il n'y avait pas la capacité de comprendre pleinement ce qu'il vivait dans son corps ou hors de son corps. Imaginez la transformation qui nous est annoncée dans 1 Corinthiens 15. Transformation personnelle de notre corps, transformation universelle de cette nouvelle création. Est-ce que le meilleur est à venir? D'autres gens comme Mathilde nous l'a partagé, n'est-ce pas, 1 Jean 3,2. On ne sait pas encore à quoi tout cela va ressembler, mais ce que Jean déclare, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Déjà, il y a une réalité qui me dépasse. Psaume 8. Parlant de l'homme, qu'est-ce que le psalmiste dit? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Genèse 1, créé à son image. Ce sont des réalités. Nous sommes déjà encore des créatures merveilleuses. Mais attendez de voir le corps que le Seigneur va vous donner. Wow! Ça va être quelque chose. Et nous allons reprendre ce cri de victoire de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié. Que Dieu soit remercié, lui qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va être notre chant, notre cri de victoire et de joie. Comment ces vérités à venir nous parle-t-elle, nous aide-t-elle aujourd'hui? Et pour ceux qui souffrent, que rien ni personne ne pourra nous enlever. Que ces douleurs chroniques pour certains, ces problèmes de santé débilitants, Paul va jusqu'à dire qu'on peut imaginer le pire et que ces souffrances sont passagères et même légères. Qui nous est réservé à la résurrection dans la présence de Christ. Paul ne veut pas nier la réalité, la souffrance atroce que bien des gens peuvent vivre, mais il dit, à la lumière de ce qui s'en vient, à la lumière de ce que le Seigneur va nous donner, ces choses vont être chassées de votre esprit. Et vous allez goûter une force, une puissance, une gloire, une joie. Merci. John Packer qui connaissait un nain qui pleurait de joie lorsqu'il tentait d'imaginer le corps que Dieu allait lui donner. Ou encore ceux qui aujourd'hui souffrent de choses comme des acouphènes, diabète, déséquilibres hormonaux, bipolarité, Parkinson, toutes ces choses. Ça va cesser, disparaître. Plus de douleur. Et on comprend donc les paroles de Paul en 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente,
est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir. On entend ici un écho de Romains 8 de tantôt, n'est-ce pas? La création qui soupire. Avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et il y a une autre conséquence qui souligne quelques versets plus loin. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Je crois en la résurrection de la chair. Et vous? Et finalement, le dernier énoncé du symbole des apôtres, je crois à la vie éternelle, est traité ainsi dans la question 58 du catéchisme. Quelle assurance te donne l'affirmation de la vie éternelle? Voici la réponse. Si à présent j'éprouve dans mon cœur le commencement de la joie éternelle, j'en aurai la plénitude après cette vie. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est monté au cœur d'aucun homme, et cela pour louer Dieu éternellement. Je lis ça et je me pose la question, est-ce vrai? Est-ce que c'est vraiment ce que l'on croit? Est-ce que l'on expérimente? Est-ce que l'on vit? Est-ce que c'est possible que pour certains, ce monde actuel, surtout ici au Québec, à Québec, en Occident, avec son abondance de biens, de services, cette nourriture abondante, ces vacances qu'on peut se payer, que peut se dire que peut-être le ciel, si je n'ai pas toutes ces choses-là, ça va être plate. Est-ce que ça va être vraiment là, aussi intéressant, aussi stimulant que ce que je peux vivre et me payer ici-bas? Et ça, c'est profondément tragique. Parce que c'est ignorer la gloire incroyablement supérieure que le Seigneur nous réserve. Cette gloire à laquelle il nous invite et nous appelle. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'on doit faire? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous, dit Paul en Colossiens 3, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Essayez d'imaginer. Le ciel est un lieu non de moins, mais d'infiniment plus. Et le langage humain le plus élevé, le plus élaboré ne peut décrire la réalité du monde à venir et les joies qui y seront associées. Mais la Bible aime titiller notre imagination. Elle aime nous mettre l'eau à la bouche. J'aimerais vous faire la lecture du traitement que Kevin DeYoung fait de cet article-là. Il fait une description du ciel sur terre à partir des livres comme Ésaïe et Apocalypse, les épîtres de Paul, et, dit-il, c'est stupéfiant. Et donc, il a rassemblé certaines de ces vérités sur quelques paragraphes que j'aimerais vous lire. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. Alors, imaginez. La vie éternelle signifie récompense, héritage,
bénédiction, règne, banquet, sécurité, pas de souffrance, pas de deuil, pas de déception, pas de lutte et pas de crainte. La vie éternelle, c'est un jardin verdoyant, une ville magnifique, une solide fondation, une rue faite d'or, un mur, une mer de cristal et un mur de pierres précieuses. C'est une noce, un arbre de vie, une eau vive, la manne qui tombe du ciel, une lumière sans fin et une louange infinie à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le caractère béni de la vie éternelle, c'est comme savourer sa nourriture préférée, boire sa boisson préférée, rire avec ses meilleurs amis. C'est comme voir son épouse le jour de son mariage, rayonnante dans sa robe de mariée hors de prix et le sourire jusqu'aux oreilles. C'est comme tenir dans ses bras un nouveau-né et regarder jouer ses petits-enfants. C'est comme être sur une dune qui donne sur le lac Michigan d'un côté et sur une mer d'arbres verts de l'autre côté. C'est comme la paisible majesté du maïs qui s'agite dans la brise de juillet ou regarder un orage éclater au-dessus des montagnes. C'est comme être émerveillé par la Grande Muraille de Chine ou par la silhouette de New York ou encore par la cathédrale d'York dans le nord de l'Angleterre. C'est aussi comme ce moment précieux où vous savez au plus profond de vous-même que Dieu est avec vous et que vous savez que vous l'aimez vraiment et que vous voulez chanter et crier et dire à tout le monde comment vous vous sentez. C'est comme tous ces moments, sauf que ces moments ne s'arrêtent jamais et ne déclinent jamais. La vie éternelle, c'est comme si toute la puissance, toute la beauté, toutes les joies, toute la vérité et toute la douceur étaient assemblées dans une seule expérience, puis multipliées par 10, puis par 100, puis par 10 millions. La vie éternelle dans la présence de Dieu sera un tel poids de gloire que ce sera comme si nous n'avions jamais connu le bonheur. Et tous nos problèmes étaient oubliés en un instant, misérables, insignifiants et complètement sans importance en comparaison de toute cette joie. Et cette expérience de grand plaisir et de gloire continuera à jamais. Nous sommes tellement bénis. Rien, rien de ces choses. De Dieu en Jésus-Christ, que ces réalités peuvent être les nôtres. Reconnaissant ce besoin dans notre vie, ce vide, ce monde brisé, en reconnaissant que Christ a tout accompli et nous offre sa justice, sa vie, en reconnaissance de ce qu'il est réellement, le seul vrai Dieu, saint, juste et bon, Seigneur et Sauveur. Ce symbole termine avec le mot Amen, parce que c'est aussi comme une prière, une affirmation de foi qui est une prière, avec laquelle nous disons merci Seigneur. Seigneur, oui. Nous sommes d'accord, nous disons Amen à ces réalités, à ces vérités, à cette invitation, à cette espérance glorieuse que rien ni personne ne peut nous enlever, qui est nôtre parce qu'elle est garantie en toi, et nous sommes en toi, et nous sommes par la foi déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, et rien ici-bas ne peut menacer cette réalité. Pour cet appel, pour cette invitation, pour cette œuvre commencée, qui se poursuit et qui sera conclue, merci.
Dieu 3 fois saint, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Amen.